La France insoumise complote-t-elle pour faire exploser les écologistes? Tiens, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les insoumis auraient tout fait pour créer une implosion du parti en amont des élections municipales. Eh bien, on va creuser un peu ça. C'est un article de l'Opinion. Est-ce qu'il y a vraiment un plan secret? Est-ce qu'il y a vraiment un complot? Une volonté de détruire les alliés écologistes? Regardons ça ensemble et lisons cet article. Article de Antoine Oberhof, le flanqueur des écologistes, non, le flanqueur de la gauche, pardon, pour l'Opinion. Alors, le plan secret de Manuel Bompard pour faire exploser les écologistes. Lors d'une réunion Zoom dont l'Opinion s'est procuré la retranscription intégrale, la tête pensante de LFI a imaginé une stratégie pour attirer des écologistes en rupture de banc dans l'orbite mélanchoniste. Au cœur de cette manœuvre, Julia Miaka, ancienne présidente du Conseil fédéral des Verts. Les faits. Au cours d'un meeting à Argenteuil, le 7 février dernier, Jean-Luc Mélenchon a lancé une offre fédérative destinée aux écologistes, aux communistes et aux électrons libres de la gauche. De la gauche, invités à constituer un attelage avec LFI en vue de la présidentielle de 2027 et des législatives qui suivront. Une mystérieuse traînée de poudre. Fin janvier, en l'espace d'une semaine, une dizaine de cadres écologistes entrent en dissidence. Tous rejoignent les listes menées par les Insoumis à Montpellier. C'est Julia Mignaka, avec laquelle j'ai pu échanger, la présidente du Conseil fédéral des Verts, qui ouvre la voie en s'alliant à la députée LFI de l'Hérault, Nathalie Oziol. 2 jours plus tard, Jérôme Glaise et Émile Meunier, deux élus écologistes du Conseil de Paris, quittent l'Union derrière le socialiste pour s'afficher avec Sophia Chikirou. De Nantes à Marseille en passant par Avignon, les départs se multiplient avec un même mot d'ordre: à bas l'alliance prioritaire avec le PS. Dans le cas de Mélenchon, on honore ses prises de guerre, qui refusent de tourner le dos à une écologie de rupture. L'insurrection est partie d'une tribune publiée par Mediapart le 26 janvier, dans laquelle les signataires s'en prenaient à l'orientation prise par Marine Tondelier, passée à leurs yeux du statut de trait d'union de la gauche à celui infamant de béquille d'une social-démocratie qui entend exclure LFI. À l'époque, la direction des Verts voit dans cette fronde une opération de déstabilisation pilotée en sous-marin par LFI. Très tôt, Aïssa Gelmi, la numéro 2, prévient que le collectif des Verts populaires est en fait un sas qui doit servir à accueillir des écologistes en rupture de banc pour la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Ces soupçons ne relevaient pas de la théorie du complot. Une opération téléguidée par LFI. Derrière ces ralliements présentés comme libres et autonomes, il y avait bel et bien la main invisible des mélenchonistes. C'est ce que révèle la retranscription d'une visioconférence datée de février, du 11 février, entre Julia Mignaka, l'instigatrice de la fronde, et Manuel Bompard, le coordinateur de LFI. Que s'est procuré l'Opinion, tiens donc. Une demi-heure pendant laquelle les deux protagonistes imaginent la mise en scène de nouveaux mouvements vers LFI au lendemain des municipales, quand les maires écologistes sortants auront été débarqués. Une demi-heure de pure tactique politique qui témoigne d'une volonté assumée de noyauter l'appareil écologiste. Ce mercredi-là, la Montpellieraine fait appel à l'expérience de Manuel Bompard pour donner l'existence au Verts populaire, cette chapelle bâtie pour accueillir les écolos LFI compatibles. Il est question d'une conférence de presse pour raviver la mèche allumée dans Mediapart. Intéressant comme article, on va voir. Pour l'instant, vous avez signé un texte. Ensuite, il y a eu des décisions individuelles ou collectives, mais géographiques par ville. Pour l'instant, il n'y a eu aucun moment où vous étiez ensemble sur une même image. Des gens venant de 5, 6, 7 villes différentes. Moi, je trouve que ça ne serait pas inutile de le faire, suggère le député LFI des Bouches-du-Rhône. La chorégraphie prend forme dans l'esprit de Julia Mignaka. Mais quand déclencher l'opération? Bompard a une petite idée. Tu laisses faire le temps du bilan des municipales. Les gens qui sont verts populaires mais qui sont toujours écolos et peut-être d'autres écolos, ils vont mener le débat interne et j'en sais rien. Il va peut-être y avoir des demandes de congrès extraordinaires, je ne sais pas, il va y avoir du bordel quand même si les verts perdent des villes. À mon avis, les verts vont se prendre une grosse claque, lui confirme Julia Mignaka. Encore faut-il connaître l'ampleur du backlash écologique avant d'espérer en tirer les dividendes. Il suffit de perdre Lyon et c'est une grosse claque. Si tu perds Lyon et Strasbourg, c'est une grosse claque, assure Manuel Bompard. Derrière, tu peux raconter ce que tu veux, ça paraîtra comme un échec.
Le feuilleton du lendemain des municipales. C'est intéressant, hein. Sur ces décombres encore fictifs, le grand ordonnateur de LFI échafaude différents scénarios. Première option, au lendemain des municipales, vous rebondirez sur la proposition qu'on a faite et vous dites on est intéressé, on veut se mettre au travail avec vous. Inconvénient, tu feuilletonnes peu. Et tu perds du monde parce qu'il y a des gens qui vont dire ah non, on n'avait pas signé pour ça. Avantage, comme tu perds du monde, tu hégémonies, tu homogénéises. L'insoumis connaît ses classiques léninistes. Le parti se renforce en s'épurant. Deuxième option défendue par Bompard, tu décides qu'il y a une étape intermédiaire. Et ton intermédiaire, c'est une interpellation à la direction des écologistes autour de l'idée que, en gros, ce n'est pas dans l'axe écolo-socialiste que se joue la prochaine présidentielle, c'est dans l'axe insoumis-écolo. Et les insoumis ont fait une proposition. L'avantage identifié par LFI serait de faire naître un peu plus le débat largement dans les écolos en maintenant la pression sur Tondelier. Sinon, franchement, c'est très attendu, prévient-il. En gros, vous rejoignez LFI, ça fait oh, bon, ok. Vous voyez, on vous l'avait bien dit que c'était des inconnus infiltrés. En plus, ils vont aller débaucher 10 signataires qui vont dire ah, on a été trahi et manipulé parce que, en fait, c'est une opération qui visait à faire ça et on nous avait pas du tout signé pour cet esprit. À chaque fois qu'ils réagissent comme ça, ils se soudent sur ton dos. De l'art de mettre en scène une rupture, le calendrier et la géographie des combats militants, répète souvent Jean-Luc Mélenchon. Son lieutenant Bompard a depuis longtemps assimilé la leçon. Le calendrier va peut-être te fournir des opportunités, annonce-t-il à sa partenaire Miniaka. Exemple, au lendemain des municipales, normalement, il y a la question de savoir si le PS rejoint la primaire. Vu ce qu'a fait Valo samedi dernier, maintenant, l'hypothèse la plus probable, c'est que le PS ne rejoigne pas la primaire. Vraiment, ouais, c'est intéressant. Là, on est vraiment dans la discussion stratégique où tu as clairement Bompard qui conseille des stratégies à Julia Miniaka ici pour un peu foutre le bordel chez les écolos, hein, disons-le. Si le PS, imagine le PS ne rejoint pas la primaire, bah là, ça te fournit peut-être une opportunité de réaction en disant bon, en gros, le truc de Tondelier pour avoir une candidature commune a échoué, donc maintenant il faut tendre la main à LFI et travailler avec eux. À l'inverse, imagine le PS rejoint la primaire, bah toi, t'as une cartouche pour dire en gros, tout ce qui a été fait, c'est pour que les écolos soutiennent une candidature socialiste. Il n'en est pas question pour nous. Il faut tendre la main à LFI. Des circonscriptions pour les dissidents écologiques. Pile je gagne, face tu perds. Pour que l'opération réussisse, Bompard propose de se caler sur un lancement de campagne présidentielle des Insoumis. J'ai pas la date puisqu'on nous l'a pas encore totalement définie, mais j'imagine que ce sera vers avril-mai. Ben à ce moment-là, vous avez là une possibilité de faire un rebond. Et si vous avez suffisamment tôt votre premier texte, nous on arrive genre un mois plus tard. Au bout d'un mois, vous pouvez dire écoutez, nous on fait une proposition, elle sert à une fin de non-recevoir, on prend nos responsabilités, et ce qu'on a proposé aux écolos de faire, nous on le fait et on appelle ceux qui veulent le faire à le faire avec nous. Et comme il faut bien donner un semblant de vernis programmatique à ces combines, une rencontre sera organisée entre le collectif d'animation des Verts Populaires, composé notamment par Miniaka à Montpellier, Glaise à Paris ou encore Sergio Coronado à Marseille et l'insoumise Clémence Guettet. Ce sera l'occasion de rappeler que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Inutile en revanche, selon Bompard, de structurer le collectif des Verts outre mesure. Ton objectif, insiste-t-il, n'est pas de retomber dans des trucs internes où tu vas te présenter pour être animatrice, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter contre toi. Il faut plutôt un truc à bord flou, pas un truc ultra figé, structuré qui va se vivre immédiatement comme un groupe de pression. Rien de tel qu'un mouvement gazeux pour s'éviter les joies de la démocratie interne, avec ses intrigues de courant et ses révolutions de palais. L'aboutissement du processus, rappelle Bompard, c'est qu'à un moment vous disiez « Ah, bah oui, banco, nous on saisit la main tendue par l'offre fédérative ». Naturellement, les néoconvertis recevront une récompense à la hauteur de leur trahison. S'il y a pour embarquer le noyau dirigeant de régler à l'avance 2-3 questions des points d'atterrissage, Manuel Bompard n'y voit rien d'insurmontable. Selon lui, il n'est pas illégitime d'imaginer que la démarche, elle est incarnée à la fin, y compris dans un accord, dans une répartition. C'est même pas une répartition, mais dans une liste de candidats aux législatives dans laquelle on fait en sorte qu'il y a des cadres des Verts populaires qui y sont intégrés. La maison Mélenchon doit se montrer généreuse quand il le faut. Il ne serait pas étonnant de voir Julia Miniaka célébrée comme une écologiste modèle aux universités de LFI dans la Drôme en août 2026, à condition bien sûr que le plan se déroule sans accroc. C'est clairement une... Enfin, moi je trouve ça assez impressionnant comme article. Enfin, tout ce qu'on apprend dans cet article, hein, parce que tu vois vraiment qu'il y a une orchestration claire hein, de comment ça s'organise. Tout est orchestré ici. Tout est orchestré ici. Et
Fort a réagi et Bompard a réagi à Fort. Et on va regarder ça parce que là, je trouve ça quand même assez incroyable comme situation. Plutôt que d'engager la confrontation avec l'extrême droite, tenter de faire exploser les écologistes, réagit Olivier Faure. Et Manuel Bompard réagit. Quelle révélation extraordinaire, quel scoop incroyable. Sur la base d'un enregistrement manifestement volé d'une conversation privée, l'opinion veut faire croire que mon objectif dans la vie serait de faire exploser les écolos. Jamais avare d'une polémique contre les insoumis, Olivier Faure y saute à pieds joints. Je rappelle donc que notre action politique se mène au grand jour et que je n'ai strictement rien à cacher. Julia Miniaka m'a en effet contacté pour avoir un échange après l'apparition d'une tribune de plusieurs centaines de militants écolos et la décision de certains d'entre eux de rejoindre les listes conduites par LFI au municipal. Ce n'est une surprise pour personne que Julie Miniaka et ses camarades sont favorables à un rapprochement entre ELV et LFI. C'est même précisément la proposition publique qu'ils ont défendue dans leur tribune. Elle m'a donc demandé des conseils pour avancer vers ce rapprochement. J'ai répondu avec plaisir à cette demande. Il me semble en effet important d'œuvrer une union avec les écologistes sincères en vue des prochaines échéances. Certains, comme beaucoup Certains parlent beaucoup d'union mais ne cessent d'ériger des murs, comme Olivier Faure l'a encore montré cette semaine. Les Insoumis, eux, travaillent à construire un rassemblement populaire et cohérent autour d'un programme de rupture. Bon, c'est pas juste, je suis désolé, mais là, Bompard élude une vraie partie du sujet. C'est que dans l'échange qu'on a lu, enfin dans ce qu'on a, le débrief qu'on a vu, hein, il y a clairement une partie où on est dans une logique d'imposer le débat chez les écologistes ou de faire imploser le parti. C'est pas uniquement, on parle pas uniquement ici des municipales, c'est bien plus large que ça. Ça s'est pris dans une logique présidentielle, hein, ce qu'on a lu. Bah, Julia Miniaka d'ailleurs, qui est directement concernée, qui réagit. Hein. Merci Pedro Lours pour le follow et merci Malouche aussi. Olivier Faure découvre qu'il existe encore une gauche dans notre pays, qu'elle se parle, qu'elle coopère. Qui aurait pu prédire qu'à côté des saboteurs d'espoir du PS, un mouvement de fond et de rupture puisse s'organiser en responsabilité. Voilà, réaction de Julia Miniaka. Donc Bompard avait réagi, je crois, c'est ce que je viens de vous lire. Ouais, c'est ce que je viens de vous lire. Et tu as également Hussein Bourgi, qui est sénateur PS de l'Hérault, qui a réagi. Alors comme ça, Julia Miniaka, on joue à l'ennemi de l'intérieur pour torpiller ELV. Une Matahari au pied nickelé, une tambouilleuse de seconde zone. L'écologie mérite vraiment mieux. Voilà, réaction ici du sénateur socialiste de l'Hérault. Et Julia Miniaka lui a répondu derrière. Monsieur le sénateur, à votre agenda, le 8 mars est bientôt là. Je ne suis l'objet politique de personne. J'ai des yeux pour voir vos projets écocides, vos oreilles pour capter vos discours libéraux, une bouche pour défendre une autre voix, mon combat, mon choix. À mon combat, mon choix, vous auriez dû rajouter ma carrière, car il n'y a que cela qui vous intéresse en réalité. Ceci étant dit, comploter à trahir les militants élevés, c'est vraiment moche. Les leçons d'un carriériste cumulard, vraiment, j'ai un emploi, la politique n'est pas un plan de carrière pour moi. J'ai aussi des idéaux et le fait que je les défende vous dérange. On peut comprendre pourquoi tout le monde n'a pas perdu l'objectif qu'il faut faire changer le monde. Changer le monde en changeant de parti, soit, quitte à planter un couteau dans le dos des militants de ELV, non. Vos actes disent tout de qui vous êtes. En tout cas, avec Nathalie Oziol, vous serez assorti et en très bonne compagnie, même pratique, même méthode. Donc voilà, tu vois qu'il y a vraiment un, un gros accrochage et cet article est, je trouve, très intéressant sur ce point parce que ça souligne des dynamiques de conflictualisation qu'on a en ce moment hein, entre les partis de gauche. On rappelle par exemple il y a quelques jours le communiqué des socialistes qui dit que voilà, il y a une rupture définitive hein, avec la France insoumise. Suite aux propos de Mélenchon sur Glucksmann, Glucksmann, Epstein, et on va dire la position vis-à-vis de la jeune garde. Donc ouais, là on est vraiment dans une conflictualisation des partis entre eux et ce qui s'apparenterait être une potentielle tentative de déstabilisation et de noyautage au sein des écologistes par certains individus sous conseil de la France insoumise. Et c'est ça que cet article dénonce. Vous en pensez quoi, vous, de cet article? Voilà. Vous en pensez quoi, vous, de l'article en soi? Moi, je, j'ai trouvé l'article intéressant parce que tu vois vraiment qu'il y a une structure de comment on organise l'après qui s'est organisée dans cet article. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Ça me saoule tellement de ce qui se passe. Ils vont réussir à nous dégoûter d'aller voter. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est, ouais. J'ai pas écouté, tu peux le relire. Ah non, hein, ça va, tu gagnes. Ah non.
Les partis politiques pour des stratégies politiques, rien de nouveau, ouais. Maïgoune, politicienne random numéro OSEF, c'est pour ça que je crois pas en la politique électoraliste. Prédiction, pas d'écolo en 2027? Ah, bah, il y aura celui de la primaire. Je pense que la primaire est déjà beaucoup trop avancée pour aller plus loin. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, pour cette séquence, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a un grand complot secret de les insoumis? Ou est-ce que ça relève juste de la stratégie politique, de ce qu'il y a de plus classique en soi, d'accord entre partis, de débauchage? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un like, et à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.